Rentrée académique imminente, réforme dans les universités et au sein d'une université que nous allons vous présenter au cours de cette émission spéciale de votre magazine sur les sentiers de la réussite. Bonjour, bienvenue. UPI-ONM, la toute première université privée à ouvrir ses portes au Bénin en 1992 sous la dénomination CEPIB Formation. UPI-ONM, la première université privée à délocaliser des diplômes français de licence et master. UPI-ONM, la première université privée au Bénin à obtenir l'accréditation CAMES. UPI-ONM, la première université privée la plus grande en effectifs. UPI-ONM, la première université privée pluridisciplinaire au Bénin avec 7 écoles et instituts autonomes. UPI-ONM, la première université privée à vous garantir l'assurance qualité dans l'enseignement. Suivez la première et entrez dans l'univers du numérique, du social et de l'entrepreneuriat. UPI-ONM, la formation droit à l'emploi. Pour ce numéro spécial, nous allons discuter d'une thématique, réforme pour une année académique de qualité à l'UPI-ONM, et nous recevons à cet effet une personnalité du monde des recherches, je dirais simplement le professeur titulaire des universités du CAMES. CAMES entendait Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, Monsieur Romain Glélé-Kakaï. Il est enseignant, il est en service à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi et il est le recteur de l'université polytechnique internationale, Dr Obiang Nguema Mbazogo. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur les sentiers de la réussite, votre magazine. C'est un plaisir partagé. Il nous plaît déjà à l'entame de cette émission où nous allons discuter sûrement avec vous de l'assurance qualité à l'UPI-ONM, de savoir ce que c'est que l'assurance qualité, de façon générale. Alors, l'assurance qualité, c'est un ensemble de processus à la fois permanents et continus mis en place par une institution universitaire pour confirmer à elle-même, mais à d'autres qui sont concernés par ces produits, que des conditions sont mises en place pour une formation de qualité dans cette institution. Nous voudrions en discuter et en prenant exemple sur l'Université polytechnique internationale Dr Obiang Nguema Mbazogo. Il est de bon ton qu'on touche un peu la présentation de cette université à cette heure-ci. L'Université polytechnique internationale Dr Obiang Nguema Mbazogo est la plus grande université privée du Bénin en termes de nombre d'étudiants. L'université tourne autour de 6 462 étudiants pour l'année académique 2016-2017. Et c'est une université qui a deux composantes. On a une composante qui est académique, qui est gérée par le recteur de cette université, et une composante développement social. Et au cours de l'année académique 2016-2017, j'avais jugé utile de faire un diagnostic de la formation au lieu de rentrer dans un système de gestion qui était déjà en cours. Au terme de cela, j'ai noté qu'il fallait faire des réformes. C'est une université qui a 25 ans d'expérience et ce n'est pas petit, 25 ans, il y a des acquis. Mais j'ai vu qu'il y avait moyen de faire mieux. Le premier A, c'est la gouvernance et le pilotage de cette université. Alors, il fallait restructurer un tout petit peu l'université, revoir, par exemple, la OEF, attribution, organisation et fonctionnement de l'université, et introduire un certain nombre d'organes. À part le conseil d'administration, il fallait mettre en place un conseil scientifique et qui, évidemment, a été fait et dirigé par le professeur Fatou Toukourou,
qui est un professeur titulaire des universités du CAMES. Si vous le permettez, nous allons avec les téléspectateurs suivre cette intervention du professeur Fatih Toukourou, qui est le président du conseil scientifique de l'UPI-ONM. Le conseil scientifique régule, en tout cas, tout ce qui est académique, tout ce qui concerne les enseignements, le recrutement, tout ce qui, la coopération avec des universités étrangères, tout ce qui régule sur le plan académique au niveau de l'université. Je suis le président, le recteur et le vice-président de fait de ce conseil scientifique-là. Les directeurs des différentes écoles. Certains professeurs sont membres d'office de ce conseil scientifique. Par exemple, la programmation des soutenances. Les membres du jury, c'est le conseil scientifique qui décide. Les curricula, les syllabies, c'est-à-dire ce qu'on veut m'enseigner dans une filière. Il faut que le conseil scientifique donne son avis. Le conseil scientifique peut s'ériger en conseil disciplinaire, comme il peut s'ériger donc en conseil disciplinaire positif, c'est-à-dire donner des félicitations, donner des médailles à des... Lorsque une personnalité étrangère arrive dans une université et qu'on veut lui donner le titre de docteur honoris causa, ça passe par le conseil scientifique d'abord. UPI-ONM s'inscrit dans le cadre d'une université généraliste. Et jusqu'à une date récente, jusqu'à l'année dernière, je crois que UPI-ONM regroupait uniquement des filières. Donc la première réforme, c'est de restructurer. Parce qu'une université généraliste, c'est des facultés, c'est des écoles ou des instituts. Aujourd'hui, nous avons 7 écoles. 6 donc de ces écoles seront renforcées à partir de l'année académique 2017-2018. Aujourd'hui, chaque école de l'UPI-ONM sera dirigée par au moins un maître assistant. Les écoles seront autonomes, dans un grand ensemble. La deuxième grande réforme, c'est au niveau des enseignants. Nous avons retenu que tous les cours au niveau de toutes les écoles seront donnés par au minimum un enseignant de rang doctoral, c'est-à-dire un docteur. Notre objectif au niveau de l'UPI-ONM, c'est de mettre progressivement ces réformes-là pour que nous arrivions donc à l'homologation. L'homologation donc de l'université va nous permettre de délivrer les diplômes en toute liberté. Nous avons commencé à discuter déjà de réformes et là nous avons suivi le professeur Fatih Toukourou, président du conseil scientifique, qui parlait donc de ce que c'est que le conseil scientifique et donc de son fonctionnement au sein de l'UPI-ONM. Ça touche le plan de la gouvernance et du pilotage qui entre en ligne de compte de vos réformes. Y a-t-il d'autres aspects? Il y a évidemment d'autres réformes. L'une des réformes a été réellement de rendre autonomes les écoles et de nommer des directeurs d'école, comme il a dit, de rang du CAMES. Par exemple, l'école supérieure d'agronomie, qui est actuellement dirigée par un collègue de rang professeur titulaire. Alors, un professeur titulaire, c'est le grade le plus élevé qu'on puisse avoir dans une université. Et donc, c'est dirigé par le professeur Assobadio. Et on a aussi l'école de génie civil dirigée par un maître de conférence, le professeur Shakiro Toukourou. Toutes les écoles sont dirigées par des universitaires. L'autre chose, une université, normalement, doit pouvoir avoir un PTA, un plan de travail annuel. Alors, donc, au cours de l'année académique 2016-2017, nous avons pris le temps de concevoir un PTA pour l'université assorti d'un budget de fonctionnement. Les directeurs qui ont été nommés pour nous accompagner dans cette restructuration nous ont aidés à revoir les offres de formation, de sorte que ces offres puissent s'inscrire
dans le contexte socio-économique actuel. On a mis en place toutes ces réformes au niveau de la gouvernance afin que la rentrée académique prochaine soit une rentrée réellement spéciale avec réellement des universitaires. Et vous touchez également le volet formation dans la mise en place de vos réformes. Voilà, les offres de formation qui ont été mises en place nécessitent réellement des universitaires pour intervenir dans les cours. Donc, les directeurs de ces différentes écoles ont fait appel aux collègues universitaires des universités nationales pour prendre ces cours. Depuis la mise en place de cette réforme et aussi des offres de formation, on a fait appel à des universitaires parce qu'il faut réellement des universitaires pour donner les cours dans une université. Mais pas que les universités, parce qu'il y a des enseignements pour lesquels il faut que ce soit des professionnels. Nous sommes dans un contexte actuellement au Bénin qui fait qu'une université privée ne peut pas avoir pour elle-même ses propres enseignants. On ne peut que composer avec le public parce qu'on a actuellement une pénurie d'enseignants et chercheurs au niveau national. L'autre côté, puisqu'on a rendu plus ou moins autonomes les écoles, il fallait former le personnel au niveau de chaque école à pouvoir gérer de façon administrative et de façon très adéquate tout ce qui concerne les activités liées à la gestion de cette école. Donc, actuellement, nous sommes en train de rédiger un manuel de procédure administrative de gestion des écoles et juste après cela, le personnel sera formé sur le plan de la scolarité, gestion de matériel, production d'attestations, même sur le plan des diplômes. Il y a un troisième volet qui touche également les réformes. Les réformes liées à la vie estudiantine et l'insertion professionnelle, c'est donner de la voix aux étudiants pour que les étudiants puissent s'exprimer et puissent nous permettre d'améliorer encore nos prestations. Donc la vie associative des étudiants, mais aussi l'insertion professionnelle des étudiants. Ce qui est en train d'être mis en place au niveau de l'UPI-ONM, c'est l'agence l'agence de la coopérative universitaire et de l'emploi, et qui est AQPE, qui gère ce volet de l'insertion professionnelle des étudiants. De sorte qu'un étudiant qui vient au niveau de l'UPI-ONM, à la fin de sa formation, il doit pouvoir s'insérer dans un projet, donc l'auto-emploi ou l'emploi salarié ou l'emploi de groupe. Ça dit que les Béninois et les internationaux qui ont envie de venir, les étrangers qui ont envie de venir étudier ici, et surtout à l'UPI-ONM, ont tout à y gagner en s'inscrivant donc pour cette année, parce qu'à la fin du processus, l'emploi est garanti. À la fin du processus, et l'emploi est garanti. Il y a différentes stratégies qui sont mises en place actuellement pour permettre cela. En 1994, soit 2 ans après notre création, nous avons promis aux étudiants béninois les BTS français et ivoiriens. Et vous l'avez réalisé. Nous vous avons promis la délocalisation des diplômes français. En 1997, des Bac plus 3 et Bac plus 5 grâce à l'École supérieure de commerce de Toulouse. En 2002, des masters grâce à l'Université catholique de Lille. En 2004, la poursuite des études à l'ENSAT Lannion. Et vous l'avez réalisé. En 2004, nous vous avons promis l'accréditation CAMES pour la première fois au Bénin. Et vous l'avez réalisé. En 2013, nous vous avons promis l'université sociale par la baisse des frais d'inscription et de scolarité. Et vous l'avez réalisé. En 2016, nous vous avons promis l'université numérique,
La visioconférence, un étudiant, un ordinateur, l'interconnexion de nos 4 campus par fibre optique et la connexion sur chaque site 24/24. Et vous l'avez réalisé. Maintenant, nous vous promettons pour l'année académique 2017-2018 la création de 25 000 emplois. Et c'est le nouveau challenge pour UPI-ONM. UPI-ONM, nos rêves deviennent toujours des réalités. Mais nous allons faire un tour pour écouter les directeurs des différentes écoles dont vous venez de parler. L'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang-Nguema Mbasogo, UPI-ONM, met en place de nouvelles réformes pour la rentrée académique 2017-2018, avec désormais 7 écoles et instituts autonomes. Parmi celles-ci, l'École supérieure des techniques de l'audiovisuel et de la communication ESTAC, initiée pour former des techniciens dans les métiers de l'audiovisuel et de la communication. Les sciences et les techniques liées à l'audiovisuel mais aussi à la communication, pour aujourd'hui former des nouveaux bacheliers, même parfois des gens qui sont professionnels, praticiens, ils peuvent venir chez nous pour les formations diplômantes. Donc former des techniciens du son, des techniciens de l'image, des techniciens de la production, des gestionnaires et aussi de la production, mais aussi de la post-production, des réalisateurs par exemple dans notre école, mais tout ceci avec des techniques modernes. Nous allions à la fois la théorie avec des universitaires, mais aussi la pratique avec des praticiens, des experts rompus à la tâche dans le domaine de l'audiovisuel. Et à UPI-ONM, notamment à ESTAC aujourd'hui, nous avons dans le rang des enseignants, des gens qui ont des doctorats, qui sont des maîtres assistants, des maîtres de conférences dans le domaine de l'information et de la communication. Mais comme je vous l'ai dit aussi, il y a des professionnels de plus de 20 ans de métier dans le domaine de l'audiovisuel qui sont là, qui accompagnent la formation, notamment en licence que nous avons aujourd'hui au niveau donc de l'ESTAC. Offrant un panel de formation dans des domaines aussi bien management qu'en gestion, l'École universitaire de management EUM et l'Institut international d'administration des entreprises 2IAE viennent pallier les déficits d'encadrement des entreprises et des administrations. Au sein de l'école universitaire de management, nous avons des formations qui vont de Bac plus 2 à Bac plus 3. Comme Bac plus 2, nous avons des DUT en gestion des entreprises et administration, et DUT en informatique et DUT en transport logistique. En licence, nous avons la licence sciences de gestion, les licences LIAGE et LIRT, et la licence transport logistique. Quelqu'un qui suit nos formations, il peut devenir agent de banque et institution de microfinance, agent de compagnie d'assurance, chargé de clientèle, responsable de vente, collaborateur de responsable transit, production, pour ne citer que cela. L'Institut international d'administration des entreprises, c'est des formations de master, plus précisément Bac plus 5. Nous avons quelques options. Et master des administrations des affaires, et master en informatique appliquée à la gestion, master informatique réseau et télécom. Et on a aussi un master en CCA, comptabilité, contrôle, audit, et enfin un master en transport logistique. L'École supérieure des métiers de génie civil SMGC de l'UPI-ONM est mise en place pour répondre à une demande de plus en plus forte en techniciens de niveau supérieur, polyvalents, participant à la responsabilité de l'étude et l'exécution des travaux de BTP, bâtiments, travaux publics. Je pense apporter une certaine assurance qualité dans la formation afin que les produits de cette école soient des compétences avérées dans les métiers de génie civil tels que les routes, les ponts, les pistes rurales, le bâtiment, l'eau et l'assainissement et l'hydraulique. Cette école va prendre des apprenants ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme équivalent pour une formation de Bac plus 2 ou de Bac plus 3. Notons qu'en dehors de l'SMGC, de l'EUM, du 2IAE, de l'ESTAC, l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang-Nguema Mbasogo va également accueillir des étudiants dans 3 autres écoles pour la rentrée académique du 16 octobre 2017. Il s'agit de l'Institut africain d'audit et d'expertise I2AE, l'École supérieure d'agronomie
ESA, et l'École supérieure internationale de droit, ESID. Nous comprenons que nous sommes désormais au cœur des réformes à l'UPI-ONM avec l'imminence de la rentrée académique prochaine. Nous avons suivi quelques directeurs qui rendent compte de l'autonomisation des différentes écoles de l'UPI-ONM. Quelques précisions à la suite. Beaucoup de réformes sont en train d'être mises en œuvre. Nous avons un système de visioconférence actuellement. Il y a des enseignements qui nécessitent des professeurs de rang magistral au niveau des universités. C'est de trouver les collègues qui sont au niveau de l'université d'Abomey-Calavi qui donnent le cours au site principal de l'UPI-ONM à Fidjosé, mais en temps réel, tous les campus de l'UPI-ONM sont connectés et les étudiants suivent le cours. Après, les moniteurs de niveau master qui sont au niveau des différents sites vont continuer à encadrer les étudiants. Alors, parlant de réformes, vous avez forcément des réformes qui sont déjà en application, d'autres qui sont en attente. En perspective, donc, monsieur le professeur Romain Klele-Kakayi, que diriez-vous? Nous avons un projet de mettre en place des laboratoires de recherche et former même des docteurs, parce que la plupart des écoles sont dirigées par des maîtres de conférences ou professeurs agrégés et même professeurs titulaires. Et donc, à moyen ou long terme, que l'université puisse avoir ses propres enseignants permanents. L'autre volet, c'est de signer des accords de partenariat avec les facultés des universités nationales et toujours pour nous aider à renforcer la formation à travers des travaux pratiques au niveau du laboratoire qu'on n'en a pas pour le moment. L'autre réforme, c'est réellement de mettre en place une cellule d'assurance qualité. Le processus d'assurance qualité passe par l'auto-évaluation. Parlant donc d'assurance qualité, nous allons retrouver le docteur Diogracias Zundi qui va nous parler des inscriptions à l'UPI-ONM. L'UPI-ONM accueille les étudiants cette année académique sur ces 4 sites, à savoir Cotonou-Fidjosé, Porto-Nouveau, Parakou et Abomey. Pour les anciens étudiants, il suffira de se connecter sur la plateforme de l'université www.upi-onm.com, d'aller sous l'onglet scolarité et réinscription et de remplir la fiche de réinscription. Pour les nouveaux étudiants, il faudra se connecter sur la plateforme www.upi-onm.com, aller sur l'onglet candidature, déposer sa candidature en remplissant une fiche de préinscription. À la suite du remplissage de cette fiche de préinscription, la commission chargée de valider cette préinscription dirigée par ma modeste personne va siéger pour voir si le parcours académique de l'étudiant est en adéquation avec la formation sollicitée. Lorsque le parcours est en adéquation avec la formation sollicitée, l'étudiant reçoit un avis favorable pour son inscription. Lorsque le parcours n'est pas en adéquation avec la formation sollicitée, nous appelons l'étudiant, nous discutons avec lui et on l'oriente dans une autre formation. Un guide d'orientation de l'étudiant est disponible sur la plateforme de l'université www.upi-onm.com et sur le site web de l'orageux www.orageux.org. L'ère des réformes bat donc son plein à l'UPI-ONM, l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang-Nguema Mbasogo, et nous avons d'ailleurs consacré cette émission spéciale à cet effet. Nous constatons que d'ici peu, les portes vont s'ouvrir à l'UPI-ONM, mais déjà pour vous permettre, monsieur le professeur, de conclure cette émission, que diriez-vous des dernières organisations des examens nationaux de licence par l'État? L'État met en place des stratégies pour s'assurer de la qualité de ce qui est donné comme formation dans ces universités privées. Nous sommes en discussion permanente avec le président de l'Université Polytechnique Internationale, professeur Tsoukourou et moi.
et aussi en discussion avec le directeur général de l'enseignement supérieur. Et donc, je peux affirmer sans me tromper que l'année académique 2017-2018 qui va commencer, l'UPI-ONM va présenter des étudiants pour ces examens nationaux. Et donc, en conclusion, vous diriez... Je voudrais rassurer les parents d'étudiants déjà inscrits à l'UPI-ONM que l'université est désormais dirigée par des universitaires de haut niveau, par les spécialistes du domaine. Et je voudrais aussi lancer un appel aux parents de bacheliers que leurs enfants, en s'inscrivant à l'UPI-ONM, vont pouvoir recevoir une formation de qualité et aussi aux autorités de notre ministère de tutelle que réellement entre universitaires, on se comprend très facilement. Et donc, il y aura ce cadre de concertation. Nous sommes tout honorés de vous avoir reçu sur cette émission. Merci d'avoir été là avec nous. Merci, monsieur le journaliste. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission spéciale consacrée aux réformes pour une année académique de qualité à l'UPI-ONM. Je vous quitterai sur cette pensée de Bill Cosby, je cite, « Pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec ». Fin de citation. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.